Cette journée d'études sur la revitalisation des centres-bourgs, c'est déjà en préambule un cadre administratif qui nous lie au département sur une étude spécifique qui est une remontée de terrain aussi. C'est bien sûr un profond malaise territorial. Alors pour le CAIE et pour le département, c'est bien sûr une étude, une phase de diagnostic, car chacun de nos territoires en Meurthe-et-Moselle a des atouts, alors peut-être qu'ils n'arrivent pas à déceler, que les élus et même les habitants n'arrivent pas à déceler, mais qui nous permettront d'envisager cette revitalisation. Avec les premiers éléments qu'on aura et qui nous permettront peut-être déjà d'entamer des réponses. Elles ne seront peut-être pas aussi visibles que je le souhaiterais, mais en tout cas, elles permettront déjà de faire comprendre aux habitants que la démarche engagée a déjà pris le pas et que nous allons, pas à pas, aller beaucoup plus loin dans la démarche et faire en sorte que cette revalorisation nous permette de changer l'image du cœur de ville de Fougue. Pourquoi les habitants sont indispensables dans les projets de centre-bourg ? C'est parce qu'en fait, il y a un moment donné où les élus ils travaillent déjà pour eux, pour les habitants. Ça repose aussi sur les initiatives citoyennes, pouvoir rénover un bâtiment, relancer une boutique, faire des animations, et tout ça. Et ça ne peut pas seulement être un travail d'élu. Les problématiques sur Giromagny, c'est qu'au départ, effectivement, il y a un constat sur la problématique du logement, clairement, qui a été immédiatement soulevée. Et là, dans un second temps, une étude beaucoup plus précise sur la programmation sur 15 ou 20 ans des actions à mener sur l'espace public, qui est l'enjeu, le deuxième enjeu majeur qui a découlé de cette première phase d'étude, on va dire. L'apport qu'a pu avoir la démarche engagée à Cirques-les-Bains, c'était plutôt un apport déjà méthodologique. Cirques-les-Bains, dans sa réflexion, dans la construction de projet, avait essuyé des plâtres. Et donc là, on a pu sur Bouzonville avoir un démarrage beaucoup plus rapide, parce qu'en ayant une meilleure connaissance des secteurs, une meilleure connaissance des outils. En fait, si vous voulez, dans la vallée de la Bruche, on mène une politique paysagère depuis un grand nombre d'années, plus de 25 ans. Et en fait, cette politique-là, elle sert toutes les communes. Et à un moment donné, elle s'est rapprochée plus du cœur et du bourg-centre par des actions qui portent sur les périphéries. Et globalement, ces espaces ouverts, aujourd'hui, répondent sur ce secteur bourg-centre un peu à ce qu'on pourrait appeler l'espace public. Vital sur ces villages-là, puisqu'on est dans une vallée, donc c'est très encaissé. On est sur un espace contraint. De fait, ces espaces réouverts qui forment une ceinture verte sont des espaces de respiration. Il y a un volet économique qui n'est pas négligeable. Ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi. Quelques 140 emplois depuis 2011 sur Ungolsheim. Notre plus grand souhait, c'est d'augmenter, d'améliorer le lien social, de faire en sorte que les gens se rencontrent à travers les chantiers participatifs, à travers les commissions, les conseils participatifs, qu'ils s'engagent, qu'ils s'impliquent dans la politique locale et qu'ils se responsabilisent. Et ça crée du lien. Moi, je crois profondément que cette économie du sol permet de nous reconcentrer sur l'essentiel, de retrouver des valeurs fondatrices de notre civilisation. Et le bourg devient le lieu du partage de ces valeurs-là. L'urgence écologique, évidemment, donne à la question du paysage une actualité très brûlante. Le thème du paysage est un thème qui est pérenne, mais là, franchement, avec la question maintenant de cette urgence, ça devient une possibilité que nous avons de nous orienter vers un autre modèle de développement.